7h15, on est déjà de retour en direct sur Grand Lille TV, l'info qui avance avec vous, votre actualité. N'hésitez pas à nous contacter, 2 adresses pour ça, rédaction@grandlille.tv, puis aussi flashbox@grandlille.tv pour nous envoyer vos informations, vos images, vos vidéos. C'est l'info qui avance avec vous tout de suite. Et on y est donc enfin, après des semaines d'attente, des dizaines de reportages et d'images autour de l'événement. La finale de la Coupe Davis, c'est donc aujourd'hui à partir de 14h. La France affronte la Suisse au stade Pierre-Mauroy. 2 matchs au programme. Tout d'abord, Jo-Wilfried Tsonga contre Stanislas Wawrinka, puis Gaël Monfils face à Roger Federer. C'est le tirage au sort effectué hier midi à la CCI de Lille qui en a décidé ainsi. Et plus particulièrement d'ailleurs la nordiste Nathalie Dechy, la joueuse originaire de Villeneuve d'Ascq. C'est elle qui était en charge de ce tirage au sort hier. Alors concernant le match de double de samedi, il opposera les 2 Français Gasquet-Bento face aux Suisses Lamère et Ciudinelli. Enfin, le dimanche, on inverse l'ordre des rencontres du vendredi. Hier, après ce petit événement, les joueurs de chaque camp sont passés devant la presse, puis ont de nouveau filé au stade Pierre-Mauroy pour une dernière session d'entraînement. Globalement, l'ambiance est excellente au sein de l'équipe de France, même si la tension monte évidemment à l'approche de l'événement. On écoute ainsi Richard Gasquet, hier à la CCI du Grand Lille, et au micro de Louis Caillé. Participer c'est bien, maintenant le plus important c'est de gagner, donc voilà, on n'est pas là vraiment pour participer. Ce qu'il faudra c'est gagner la rencontre, que je joue le simple, le double ou que je sois numéro 5. Il faudra être très, très positif, il faudra être très fort, il faudra être fort mentalement, il faudra aussi très bien jouer pour battre des grands joueurs en face. Donc c'est une super rencontre à jouer, donc tout le monde est prêt. On espère en tout cas que ça va le faire. Alors pour ce qui est des infos pratiques pour cette finale de Coupe Davis, les rencontres sont à suivre en direct sur France Télévisions ou Sport Plus. Je vous le rappelle également, un écran géant a été installé place de la République à Lille au village tennis de la Fédération. Et puis pour ceux qui auraient la chance d'avoir des places pour le stade, pour se rendre à Villeneuve d'Ascq, la meilleure solution reste comme à chaque fois le métro, avec plusieurs arrêts à proximité du stade. Le bus est également bien pratique, mais si vous devez venir en voiture, il existe plusieurs parkings autour de l'enceinte. Le stationnement est en revanche payant et il faut réserver. Il y a également 1200 emplacements de vélos disponibles sur le parvis du stade. Alors à quelques heures désormais de cette finale historique pour la métropole lilloise, comment vivez-vous cet événement? Qu'en pensez-vous et allez-vous suivre les rencontres ce week-end? Louis Caillé est allé dans le centre-ville de Lille hier après-midi pour poser la question directement aux Lillois. Je suis pas très tennis, mais je pense que c'est important que ça joue déjà en France parce que ça représente bien le tennis. On a quand même c'est quand même créé en France. Mais sinon, par rapport à ça, moi je m'y connais pas grand-chose en fait. Moi je pense que c'est bien que ça se déroule pas loin. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de... À part le LOSC, on n'a pas eu beaucoup d'événements sportifs et je trouve ça plutôt cool en fait. Je pense que c'est bien pour la métropole lilloise d'accueillir des grands événements sportifs comme ça et c'est bon pour l'image, je trouve, de la ville. Je m'intéresse pas du tout au sport en général. Je préfère le pratiquer plutôt que le regarder à la télé. Le tennis, je comprends pas qu'on puisse regarder ça. Je pense si Federer y joue, ça va être chaud pour la France. Sinon, ils ont les moyens de gagner. 7h18 sur Grand Lille TV en direct en ce vendredi matin, et dans le reste de l'actualité du jour, on passe à toute autre chose avec l'émotion et la douleur des parents d'Adrien Chapa, ce jeune habitant de Marcq-en-Barœul disparu fin octobre et retrouvé mort dans la Marque la semaine dernière. En début de semaine, l'autopsie n'a pas su déterminer les circonstances de sa mort. Alors pour tenter de comprendre pourquoi leur fils n'est plus là, ses parents lancent un appel à témoins, aux riverains, à n'importe qui pourrait avoir des informations, un détail ou un souvenir le concernant. Pour faire leur deuil, ils doivent comprendre et connaître la vérité. L'enquête de police est toujours en cours et notez que ce dimanche, une marche blanche est organisée au départ de la place Doumer à Marcq à 10h. Alexandra Gossin a rencontré hier les parents d'Adrien. Je vous propose de les écouter. Rendez-vous à 10h du matin sur la place Doumer rue Nationale. Et on fera une toute petite marche jusqu'au canal. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir avec une fleur blanche, quelle que soit la fleur, surtout pas emballée. Hein. Si vous le désirez, vous la poserez sur le stade Niquet ou dans le canal, là où est décédé Adrien. Alors pourquoi le stade Claude Niquet? C'est parce qu'Adrien était fan de foot
et qu'il a fait du foot pendant plusieurs années dans ce stade. Et nous finirons par un lâcher de ballon blanc tout à la fin. Quelques images également pour terminer avec la gendarmerie du Nord qui organisait hier une journée de prévention à Orchy auprès des élèves du collège Notre-Dame de la Providence, avec au programme plusieurs ateliers concernant la sécurité routière ou les addictions, mais surtout la police technique et scientifique et les équipes d'intervention cynophiles étaient là avec leurs chiens pour quelques démonstrations assez impressionnantes. Un peu plus de 1000 élèves ont pu participer hier à cette journée de la 6e à la terminale, avec en fin de journée aussi un atelier recrutement pour convaincre les jeunes de rejoindre les forces de gendarmerie. Macha Grunessen s'est rendue à Orchy pour nous. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui avec les gendarmes? Qu'il faut pas faire le con. Et c'est quoi faire le con? Pas faire n'importe quoi avec la drogue, tout ça. On a appris des choses qu'on ne savait pas forcément, comme sur internet, tout ça. Et c'est bien parce que des fois, moi je sais qu'il y a des choses, j'étais pas prévenue et puis là ça m'a permis de savoir. Il y a des choses que je ferais pas et tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça t'a impressionné la démonstration des gendarmes avec les chiens? Ouais, quand même un petit peu. Parce que je trouve qu'ils sont hyper bien dressés, parce que leur maître, ils ont juste à claquer des doigts et puis le tien il fait tout seul. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grande Île TV.